Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de la fête des mères, j'ai décidé de faire un petit truc simple, parce que c'est vrai qu'à chaque fois partir sur des trucs compliqués, c'est un peu chiant, puis surtout ça me motive pas toujours. Des fois je suis très motivé pour faire des trucs très compliqués, mais des fois un peu de respiration, ça fait du bien. Et puis on va prouver que c'est pas parce qu'on aime l'industrie et les grosses machines qu'on n'a pas un petit cœur tout mou. Donc on va faire tout simplement une plaque pour la fête des mères, un truc basico-basique, mais qui permettra d'illustrer quelques concepts sur FreeCAD et qui éventuellement vous donnera quelques idées. Donc on va partir sur un draft, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de draft, à moins d'utiliser les tableaux. Donc on va utiliser un peu cette fois les lettrages. Donc on fait bien attention à se mettre droit. On va garder la grille cette fois, parce que vous savez que j'aime bien virer la grille d'habitude, mais là on va la garder. Donc on va écrire bonne fête. Moi je suis sous Linux, donc forcément l'emplacement de mes fontes n'est pas le même que pour vous. Sauf si vous êtes sous Linux, effectivement. Là c'est user share font, c'est classique. Je vais prendre une police un peu basico-basique. Alors j'ai fait une erreur, c'est que normalement, voilà, à chaque fois il me le cale n'importe où. Donc on va faire ça. On va venir l'équilibrer. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pas tout à fait équilibré. Voilà, ça devrait le faire. Et on va le monter un peu. Ensuite, on va reprendre une autre lettre. Cette fois-ci, on va mettre réinitialiser à 0. N'est-ce pas ? Le fichier de police, on va prendre toujours le même. Je remets bien à 0. Et on fait OK. Alors c'est normal qu'il ne vous l'affiche pas pendant la création. Ça arrive. Donc 1, 2, 1, 2. Normalement, on est à peu près bon. OK, on va faire un truc comme ça. Comme je l'ai dit, c'est basico-basique, mais ça nous permet de voir quelques petits concepts. Puis ça fait du bien de faire des trucs simples des fois. Donc on se retrouve avec donc une écriture. Donc maintenant on va vouloir aller les convertir en solide. Donc pour ça on va dans l'atelier part, on sélectionne un shape string et on va cliquer sur extrusion. On va faire l'extrusion, on va le faire sur le long de la normale Z, pardon. Donc on voit ici un Z, ça va être dans ce sens-là. On peut rajouter ce qu'on veut, mais après ça va faire des résultats qui sont assez étonnants. Il n'y a pas besoin de faire appliquer et OK, sinon il va vous le faire deux fois, vous faites juste OK. Et on se retrouve avec maintenant des volumes. Donc on va appliquer la même méthode pour le deuxième shape string. Donc nous on va se mettre à 5 parce que 10 c'est trop, on fait OK. Et voilà. Donc à ce stade, on a converti notre écriture en solide. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. On va modifier ça. On va marquer bonne. Et là, voilà. Donc comme ça, oh que c'est un peu bizarre comme ça, écrit comme ça, hop là, voilà, bonne fête et maman. On va maintenant dessiner un solide autour, on va dessiner une petite plaque, donc on va se mettre sur XY. On va utiliser le rectangle arrondi, on va faire un truc comme ça. Alors j'aurais pu faire un rectangle centré, parce que d'habitude j'aime bien les rectangles centrés, le problème c'est que ça fait un peu nimp. Quoique. Non, allez, je vais faire un rectangle centré. Parce que moi, je préfère l'utiliser, parce qu'après, ça me fait rajouter des contraintes de partout, et j'aime pas ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que FreeCAD plante à chaque fois. Donc, parce que Pepper, il est quand même un petit peu buggé par moment. Donc là, on est à peu près centré, ça a l'air pas mal. On fait fermer, on va donc le lever de 5. Hop. Ok. On va tout simplement prendre les coins et on va le faire un arrondi. Donc ça nous donne ça. Et à l'intérieur, on va venir creuser. Donc cette fois-ci, on reprend également le centré. Donc on va venir faire un petit truc comme ça. 84, on va mettre 85. Et puis, hop. On va mettre 40, ce qui devrait largement suffire. On va venir creuser, alors évidemment pas de 5, on va mettre 2,5 par exemple. Voilà, donc ça va donner un truc comme ça. On s'est pas occupé
des écritures justement pour pouvoir les placer. Donc on va les modifier d'emplacement, on va pouvoir ajouter un petit peu d'espace, on va pouvoir leur donner un petit peu d'air. Voilà. Donc à ce stade, j'ai mon support. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler encore un peu le support. Je voudrais faire un espèce de dégradé sur le côté. Enfin, pas un dégradé, mais une forme un peu arrondie, un peu stylée. Donc, on va partir sur la création d'un nouveau corps. Et donc, cette fois-ci, on va cliquer sur la face arrière de notre corps qui n'est pas activé, de notre corps, et on va cliquer sur créer une forme liée. Donc, on fait OK. Et donc cette fois-ci, hop, on a directement notre place, mais qui est à l'intérieur de l'autre corps. Donc c'est bien assez important, parce que si vous ne créez pas un corps et que vous l'activez, en fait, la face liée va être à l'intérieur du corps précédent. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ce qui va nous permettre, nous, ici, de pouvoir travailler dessus. Donc on va faire un truc du style ça, 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 et ça. Cette fois-ci, on va vraiment prendre notre rectangle arrondi, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le contraindre assez rapidement, parce qu'on va pouvoir mettre les angles qui soient égaux. Voilà. Ensuite, on va pouvoir lui dire lui et lui, ils coïncident, et lui, ils coïncident. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous allez voir, j'ai fait la même chose qu'avec les hélices, etc. C'est-à-dire que j'ai fait un chemin. Là, on va prendre un autre sketch qu'on va mettre sur le plan YZ. On va se mettre sur l'extérieur, hop, on va venir tracer une droite de construction sur l'extérieur total. Nous, on sait qu'on a levé de 5 mm, donc on va mettre 5 mm max. Et on va venir dessiner une forme. Alors, je pense que je vais partir sur 2 cercles. J'ai fait des petits tests auparavant et ça marche pas trop mal. On va faire un truc comme ça. Je vais mettre 1,5. On va lui dire toi et toi, vous êtes égaux. Voilà. Et on va dire toi et toi, vous êtes à 2 mm de large. Allez, ça suffira. Et on va les mettre en hauteur. On va mettre 1,5. Voilà. C'est pas mal. Ah oui, non, ça marchera pas, je suis con. Ça marchera pas parce que ça va créer 2 solides et que FreeCAD n'aime pas créer 2 solides. Donc on va augmenter le diamètre, on va mettre 2,5. Voilà, et ensuite, on va venir couper les arêtes à l'intérieur. Et oui, parce que je m'étais fait avoir, justement. Voilà, donc on va créer une espèce de 8, comme ça. Donc là, ça va être que du facile. On va prendre notre sketch, on va aller venir le lisser le long d'une arête. Hop, hop, hop. Alors je vous conseille d'arrêter sur le milieu, parce que de temps en temps, il fait un peu de la merde. Hein. Il a du mal, donc... Quand vous faites ce genre d'opération, vous le faites une fois ou deux, et après n'hésitez pas à revenir et à rajouter des arêtes, parce que souvent ça permettra de régler certains soucis. Voilà, donc j'ai précisément ce que je voulais, c'est-à-dire une espèce de 8 de boudin qui va entourer donc mon corps précédent. Évidemment, à ce stade, vous avez compris, hein, je vais faire corps moins corps dans l'atelier part, et je vais faire une soustraction. Et voilà, ça va donner un espèce d'effet sur le côté... que ce soit pas juste un bloc en fait, hein, que ce soit un truc un peu plus joli. Alors évidemment, moi je fais ça pour l'exemple, après ça sera à vous de le mettre en forme selon vos envies. À ce stade, donc on a un cut, donc le cut, vous savez, on va l'utiliser, on va lui mettre un proxy dessus, ensuite on va récupérer nos lettrages. Nos lettrages sont également non utilisables, donc il va falloir encore une fois lui coller un proxy dessus. FreeCAD à ce moment-là dit la forme sélectionnée se compose de plusieurs solides, c'est normal, cela peut conduire à des résultats inattendus. Tout ira bien juste tant que vous ne modifiez rien. C'est à partir du moment où vous avez commencé à faire des extrusions sur les lettres et tout, ça va commencer à devenir vraiment bizarre. Donc là, tant qu'on est comme ça, c'est pas très grave, ça suffira largement, on sélectionne nos 3 corps, on part dans part et on va faire une fusion complète. Donc là, c'est bon. Quand on fait ce genre d'opération, ça passe, FreeCAD plante pas trop. C'est après, si vous faites un solide à partir de plusieurs formes et que vous commencez à appliquer des sketchs par-dessus, là, ça ira pas du tout. Donc là, on a quasiment terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fusion et on va lui coller un proxy dessus. Donc ça va nous permettre de pouvoir cette fois-ci travailler sur la pièce complètement.
Moi j'imaginais ça, faire ça avec un espèce de PL à bois par exemple, ça pourrait être intéressant. Alors il aurait fallu que je texture un peu le fond, mais c'est pas très très grave, c'est de la coquetterie. Mais par exemple, pour faire une petite plaque à accrocher sur une porte ou sur un frigo, je sais pas. Donc on va lui mettre parce que j'imaginais avec une espèce de corde un peu à l'ancienne, enfin je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. On va mettre 4 mm. Ouais, 4 mm c'est pas mal. Hop, hop. On fait OK. Donc en termes de hauteur, on va se calibrer à partir de lui. Hop. Non, on va se mettre en positif, parce qu'il va me sortir des négatifs, et j'aime pas les négatifs. Voilà, donc 30. Et s'il me l'a sorti en négatif quand même. Tant pis, j'aurais raté mon truc. C'est pas grave. Donc on va prendre ça, on va faire une symétrie. Ok, hop. Ensuite on va percer à travers tout, parce que j'aime bien. Et voilà. Donc ça fait un petit truc comme ça. Alors c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas exceptionnel, mais ça permet déjà de prendre en main les bases de FreeCAD et puis de faire un truc un peu utile pour une fois. Parce que j'ai eu des imprimantes 3D, je sais qu'on passe notre temps à faire des trucs qui sont débiles, mais voilà. Des fois ça peut aider, des fois ça sert d'excuse une fois de temps en temps. Donc voilà. J'espère que vous aurez appris un truc. Une bonne fête à toutes les mamans, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.